Les membres de sécurité et de paix de l'Union africaine séjournant en RDC, ils ont rencontré Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, et ils ont parlé de la matérialisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Fête d'Ascension ce dimanche, le cardinal Laurent Mosengo exhorte le peuple de Dieu à s'adonner à des valeurs d'en haut pour améliorer la vie par le travail à l'unisson. Journée internationale de l'infirmier, ses compatriotes invitent l'autorité à leur offrir les meilleures conditions socio-professionnelles. Antenne A, le journal James Katambwa. Excellente soirée dominicale à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne de référence pour votre information. Dimanche d'Ascension, ce 12 mai a coïncidé avec l'ouverture par le cardinal Laurent Mosengo Passigna de l'année de la foi, de la nouvelle évangélisation et du jubilé de l'archevêque de Kinshasa. Une messe solennelle a été dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo, dans l'assistance Eric Izami. Il représente le chemin, la vérité et la vie. Après sa résurrection, synonyme de la victoire de la vie qu'il incarne en abondance sur la mort, Jésus-Christ est monté au ciel. C'est l'ascension célébrée dimanche 12 mai. Assis à la droite du Père Créateur, Christ nous exhorte à poursuivre l'œuvre divine car lui nous enverra l'Esprit Saint en guise de soutien. Le cardinal Laurent Mosengo Passigna, justement à l'occasion de cette Eucharistie, a rappelé la nécessité pour chacun de croyants à privilégier les œuvres d'en haut que de s'attarder sur ce qui est éphémère d'en bas. Fort de son expérience, 50 ans de vie sacerdotale, le cardinal a encouragé le chrétien, venus nombreux, officiels, les élus du peuple au Parlement, Assemblée nationale et Sénat, membres du gouvernement, les ambassadeurs, les mandataires publics, les religieux, laïcs et l'ensemble du peuple de Dieu, à travailler pour faire resplendir la lumière du Christ dans la communauté. Ainsi, pour l'archidiocèse de Kinshasa, l'année de foi, des nouvelles évangélisations et du jubilé a été ouverte. L'Église universelle catholique célèbre aujourd'hui dimanche 12 mai la solennité de l'Ascension du Christ qui retourne chez le Père. Qu'est-ce que cette fête de l'Église représente pour les chrétiens du monde entier? Les explications avec les prêtres de l'archidiocèse de Kinshasa au micro de Popol Ziakwao. C'est une solennité qui intervient 40 jours après la résurrection. Et symbolise pour nous la victoire de Jésus et surtout la victoire triomphante et l'entrée dans la gloire, l'intronisation du Fils de l'homme qui retourne vers le Père pour pouvoir commencer à agir auprès du Père en notre faveur. Ainsi l'ascension amène le chrétien vers les hauts tout en les renvoyant vers vers les bas, vers la terre, pour pouvoir travailler. Parce que la différence des autres solennités, c'est qu'à l'ascension, Jésus le Christ monte et envoie ses disciples commencer le travail. Ainsi, l'ascension marque pour nous le début du temps de l'Église, du temps des apôtres, du temps des disciples. Pour parler de l'ascension, l'Église emploie les termes montée, élévation. L'ascension, c'est une fête chrétienne parce que nous célébrons le retour de Jésus auprès de son Père. Jésus qui est venu dans notre monde nous réconcilier avec le Père. Comme nous récitons dans notre credo, pour nous, il est venu. Il a fait la volonté du Seigneur. C'est le Père qui l'a envoyé pour qu'il puisse nous prêcher la bonne nouvelle. Tout à fait autre chose à présent. Les ambassadeurs du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine séjournent en RDC du 11 au 14 mai 2013. Ces 15 représentants des pays membres de l'Union africaine sont venus évaluer l'applicabilité de l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans la soirée de ce samedi 11 mai 2013, ils ont eu une séance de travail avec les ministres des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Reportage Patricia Amouli et David Tembeni.
La situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC préoccupe aussi bien les autorités du pays que celles de la région, raison pour laquelle les 15 ambassadeurs du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine sont venus rencontrer le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, pour s'imprégner de la situation sur le terrain et voir comment matérialiser l'accord cadre signé à Addis Abeba le 24 avril 2013. On est venu ici au nom de l'Union africaine en tant que membre du Conseil de paix et sécurité seulement pour savoir plus sur la situation. Il y a quelques difficultés. Mais on est sur le bon chemin parce qu'on a adopté quelques plateformes, un cadre de négociation. Et c'est dans cette voie qu'on va continuer. À Goma, c'est pour savoir plus sur la situation, surtout dans le domaine humanitaire, pour savoir comment la situation en matière de sécurité. Juste après, la délégation de ces ambassadeurs du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine a eu une séance de travail au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères avec les experts du gouvernement du secteur sécuritaire, toujours pour examiner la situation dans l'est du pays. Ces hôtes de la RDC venus d'Addis Abeba en Éthiopie vont quitter Kinshasa lundi 13 mai pour Goma dans le Nord Kivu afin de palper les réalités de terrain. En page santé, le monde entier célèbre ce 12 mai la journée internationale de l'infirmier. Les thèmes retenus sur le plan national pour cette année est prendre en charge la population congolaise. Commentaire Patricia Amouli et Ndaï Lambouchi. La journée internationale de l'infirmière est célébrée dans le monde entier le 12 mai de chaque année, jour anniversaire de la naissance de Florence Nightingale. C'est une occasion pour réaffirmer son attachement à vouloir améliorer les conditions de travail des professionnels de l'art infirmier. En effet, le caractère pénible de ces métiers, notamment dans les hôpitaux en République démocratique du Congo, est intenable au point que nombre d'infirmiers et d'infirmières quittent la profession au bout de quelques années, créant par là même une réelle carence auprès du patient, ce qui aggrave encore les conditions de travail. Florence Nightingale a posé les bases de profession infirmière contemporaine. Ses contributions sont nombreuses. Elle a été la première personne à définir que chaque patient a des besoins individuels, que le rôle de l'infirmière vise à satisfaire ses besoins et elles ont pris en compte les dimensions santé-maladie de soins infirmiers. Elle a fait de soins infirmiers une occupation respectée en établissant une formation, en soulignant l'importance d'une éducation continue et en distinguant le soins infirmiers de la médecine. Près de 100 000 syndiqués du réseau de la santé et de services sociaux souhaitent qu'une meilleure organisation du travail dans le soins infirmiers diminue les surcharges de travail. Prise en charge des infirmiers pour garantir la sécurité des patients ou malades. C'est le thème international retenu en 2013 pour célébrer la journée mondiale des infirmiers et infirmières commémorée ce dimanche 12 mai à travers toute la RDC. Popol Ziakwao et Nadia Koulenfouka sont allés à l'ISTEM, l'Institut supérieur de la technique médicale, et ils nous ont ramené ce reportage. Donc autant à l'hôpital que aussi à l'enseignement. Voilà, ils viennent tous les jours. Les infirmiers sont en train de se battre pour qu'il y ait l'ordre des infirmiers. C'est ça le souci majeur que nous avons. C'est l'ordre qui doit nous aider à mettre réellement de l'ordre dans notre profession. Mais jusque-là, notre ordre n'est pas encore mis en place et c'est ça la grande difficulté. Mais toutes les conférences qu'on a eues, ce n'était pas seulement des conférences dirigées par les nationaux, on a eu aussi des gens parce qu'on voulait avoir l'expertise des autres, comment ils ont fonctionné, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mettre en place l'ordre des infirmiers. C'est pour vous dire que c'est un grand souci. Et ceux-là sont venus animer, donner des orientations, expliquer aux gens qu'est-ce qu'au préalable nous devons faire pour arriver à mettre en place l'ordre des infirmiers. Donc les soucis nous préoccupent à un niveau que vous ne pouvez pas comprendre. C'est un grand souci. Et à ceux-là, aux jeunes, moi je ne cesse de les dire, et ceux qui m'ont eu dans leurs auditoires pendant le cours, je pense qu'ils peuvent aussi les témoigner, nous exhortons ces étudiants-là à tout faire pour aller de l'avant. Parce qu'on a
un nombre limité des enseignants. Et on a aussi une grande population qui doit prendre en charge. Donc, ils doivent penser à leur formation et ils ne doivent pas seulement se limiter à la formation que nous leur donnons ici. L'Université de Kinshasa a organisé la soutenance publique de la thèse de doctorat en relations internationales du chef des travaux Chilumbai Moussaou Isaac Jean-Claude du département des relations internationales de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Thème, le discours juridique sur l'ordre public international, requiem pour l'État ou maillon idéologique du néocolonialisme. Cette séance académique s'est tenue dans la salle des promotions Monseigneur Luc Gillon de l'Université de Kinshasa. Si tout va bien, avant la fin de ce journal, nous aurons ce reportage avec Popol Ziakwao. Institution dédiée à la promotion de la paix à travers le monde, le Conseil universel pour la paix des nations et continents a remis dernièrement un diplôme de bâtisseur, ambassadeur universel de la paix ou gouverneur de la Beka, une province du Liban. Un acte qui atteste de l'envergure prise par les CULPAC, qui est une ASBL de droit congolais. Une brève sportive avant de poursuivre ce journal. Sachez que depuis hier, dans la capitale, il s'est tenu le championnat d'Afrique de taekwondo pour l'Afrique centrale. Bien sûr, la zone 4 et 4 pays étaient au rendez-vous de Kinshasa. Il s'agit du Tchad, du Congo-Brazzaville, du Gabon et de la RDC. Bien sûr, pour la première journée qui était consacrée à la catégorie senior, on nous apprend que la RDC rafle la première place avec 16 médailles au total. Et sur ces 16, il y en a 7 en or, 7 en argent et 2 de bronze. Si tout va bien, on y reviendra bien sûr dans nos prochaines éditions avec images à l'appui. Une autre information pour peut-être boucler carrément ces journaux. L'INAFOOT s'est joué aujourd'hui à Lubumbashi et on nous apprend que le tout-puissant Mazembe l'a emporté 1-0 face au club de Mbujimayi Sanga Balende. Voilà, avec l'accord de mon réalisateur, on a rencontré quelques pépins techniques, je crois, qu'on va boucler par là cette édition dominicale. Non, on me dit de poursuivre et de prendre cet élément sur les CULPAC, c'est ça, les CULPAC, et oui. Institution dédiée à la promotion de la paix à travers le monde, le Conseil universel pour la paix des nations et continents a remis dernièrement un diplôme de bâtisseur, ambassadeur universel de la paix au gouverneur de la Beka, une province du Liban. Un acte qui atteste de l'envergure prise par les CULPAC, qui est une ASBL de droit congolais. Commentaire Adèle Tété. C'est au Liban, précisément dans la province de la Beka, que le Conseil universel pour la paix de nations et continents, CULPAC, s'est rendu pour décerner au gouverneur de la Beka, Antoine Sleiman, un diplôme de bâtisseur, ambassadeur universel de la paix et serviteur de l'humanité. Recevant cette marque d'honneur de main du secrétaire général du CULPAC, Daniel Santoubiko, le gouverneur Antoine Sleiman a promis de s'investir dans la consolidation de la paix au Liban et au Moyen-Orient, une région particulièrement instable. Pour le confirmer, le gouverneur Sleiman a répété la formule consacrée à la suite du secrétaire général du CULPAC. Devant Dieu et l'humanité, je prendrai ma responsabilité d'œuvrer pour la paix, pour le bien-être de mes semblables, surtout pour ceux qui sont dans mon pays, pour qu'ils vivent en paix et que je respecte leurs droits. Après les Liban, les dirigeants du CULPAC séjournent à Kinshasa où ils finalisent le lancement de la Banque humanitaire, une initiative qui mérite d'être soutenue par l'État congolais au plus haut niveau.
Tout à l'heure, je vous parlais de la soutenance de cette thèse, reportage de Popol Ziakao. Eh bien, nous sommes à mesure de vous passer ce reportage. L'Université de Kinshasa a organisé la soutenance publique de la thèse de doctorat en relations internationales du chef des travaux Chilumbai Moussaou Isaac Jean-Claude du département de relations internationales de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Thème, les discours juridiques sur l'ordre public international, requiem pour l'État ou maillon idéologique du néocolonialisme. Cette séance académique s'est tenue dans la salle de promotion Monseigneur Luc Gillon à l'UNEKIN. Popol Ziakwa. Aussi récent que cela puisse paraître, la notion de l'ordre public a été mise en relief à nouveau à l'occasion de cette soutenance publique. Les corrélations sont là entre l'ordre public d'une part et les relations internationales d'autre part. L'ordre public viendrait donc en remplacement valable du terme droit public et les lois publiques connues jusqu'au temps du Code civil pour désigner l'instrument par lequel sont assurées la défense et la promotion de valeurs et intérêts qui structurent et conservent l'organisation sociale autour du principe privatorum pactio juri publico non derogat. Il a consisté, au fond, à dégager la passerelle entre la souveraineté dont se réclament les États, et tous les États, et le sort de l'humain qui devient universel. Est-ce qu'il faut considérer que l'État est devenu l'ennemi de l'homme pour bafouer ses droits, ou tout simplement il faut considérer qu'il est devenu un simple instrument au service des droits de l'homme? Nous avons en fait trouvé qu'il n'y avait pas lieu de considérer que les deux principes s'accordent. La souveraineté de l'État doit marcher de pair avec la protection des droits de l'homme. On a donné des cas où, en méconnaissant l'État dans la protection des droits de l'homme, on est arrivé à des situations où les droits même les plus élémentaires n'étaient plus protégés. Après avoir suivi avec intérêt les arguments et réponses du récipiendaire Chilumbai Moussaou Isaac, le jury qui s'est retiré à huis clos a donné la mention grande distinction. Les étudiants de l'IFASIC venus en stage ont clôturé leurs 2 mois d'apprentissage ce week-end. En Ténin, le groupe de ces étudiants a été heureux de partager un verre avec les journalistes de la rédaction à qui ils ont remis un cadeau. José Moussangana, Aden Tete, Pepito Matondo. Tout est bien qui finit bien. 2 mois pleins de stages sont terminés. Les étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication qui sont passés par la rédaction d'Antena ont voulu marquer d'une pierre blanche leur passage à la chaîne des références. À l'occasion, une petite cérémonie de revoir a été organisée en présence de Claude Moukeba, représentant de la cellule stage à l'IFASIC. Je ne pensais pas que j'allais faire un mot ici en venant. Je m'étais même un peu légèrement organisé pour arriver en retard. Comme ça, je trouve tout ça terminé. Donc, je dois prendre la parole. Bon, je dis merci à Antena parce que c'est parmi les rédactions qui reçoivent les stagiaires et qui sont en règle. Tout à l'heure, je parlais avec la cellule de stage pour leur annoncer que j'allais à Antena, non seulement pour la manifestation, mais aussi pour prendre les fiches de cotation. Vous vous imaginez, le jour même on termine, on peut avoir les fiches de cotation. Ce n'est pas donné, parce qu'après, dans les autres rédactions, on doit suivre 2 semaines, parfois même un mois. C'est seulement ici, à Antena, qu'on peut avoir les fiches de cotation le jour même où les stages se terminent. Donc, c'est une rédaction qui est très très bien cotée de l'autre côté. Je signale justement qu'à partir de cette année, j'anticipe sur la direction générale et je crois que je peux parvenir à lui faire accepter cela. Il n'y a pas de problème. Nous retiendrons désormais un stagiaire de chaque groupe des stagiaires académiques pour rester à la rédaction comme membre de la rédaction, stagiaire, comme on le fait d'habitude, avec la possibilité de trouver un travail ici. Donc on choisira les meilleurs stagiaires du groupe. Le chef a déjà parlé, il a pratiquement tout ramassé, un peu de mots.
Je tenais tout simplement d'abord à vous remercier pour votre contribution, parce que vous encadrer, c'est aussi une façon pour nous de nous tester, de nous mesurer, peut-être par rapport à ce que nous voulions bien être. On dit que la belle femme, même la belle femme, ne peut donner que ce qu'elle a. Si vous allez quelque part, vous vous rendez quelque part, dans un autre pays, dans une autre province, que vous soyez capable de faire le minimum du travail d'un journaliste de télévision. L'occasion était aussi belle pour que ces stagiaires académiques placent un mot à l'endroit de leurs encadreurs. C'était vraiment un réel plaisir pour nous d'effectuer notre stage académique ici à l'antenne A. Je tiens à remercier tous les journalistes de la rédaction qui étaient là pour nous soutenir, qui ne nous ont pas abandonnés malgré notre faille, notre imperfection. Ils étaient toujours là pour nous soutenir. Nous serons des égoïstes si nous ne disons pas merci à cette rédaction très gentille envers les étudiants qui viennent de l'IFASIC. Et c'était pour nous une énorme satisfaction, nous les IFASiciens et les IFASiciennes, d'atterrir sur la première chaîne privée en République démocratique du Congo. C'est une belle histoire de notre vie scientifique, pourquoi pas professionnelle, de ce que nous avons appris ici comme la pratique, comment le fonctionnement du journaliste. Au départ, lorsque j'avais remarqué qu'on m'avait affecté en Antena, je n'avais pas apprécié, je me dis, comment on peut m'affecter en Antena? Je pensais que c'était de la légèreté, mais arrivé en Antena, c'était le contraire. J'ai apprécié le travail. Merci à tous les journalistes qui ont dû nous supporter parce que premièrement, c'était difficile. Parce qu'à l'Institut, c'est la théorie et parfois ce qu'on nous enseigne à l'Institut, c'est différent de la... Non, je dis merci à tout le monde. Apparemment, je me suis entendue avec tout le monde, je parlais avec tout le monde était gentil avec moi. Pour partir, moi je suis née le 20 avril. Donc j'ai pas pu fêter parce que madame m'a mis avec son travail, donc j'étais là tous les jours et tout. Et donc j'offre un cadeau à la rédaction spécialement pour les gens qui sont nés en avril. Pour le 21, monsieur Polydor. Le chef. Le chef, le chef qui est né par hasard, il est venu en avril comme la stagiaire. Sylvie, voilà aussi. Coïncidence heureuse avec l'anniversaire d'une d'entre les stagiaires, Adèle Tété, qui, au nom du groupe d'étudiants, ému pour la circonstance, a offert un cadeau à la rédaction d'Antenne. Ouvrons la page sportive à présent. Plus de 14 fédérations sportives. Les dirigeants justement de ces fédérations sont allés voir les numéros 1 du sport congolais, Baudouin Banza Moukalae, pour une séance de travail. Vous le savez, le gouvernement congolais ne prend en charge que 3 fédérations sportives, les taekwondo, les handball et les football. Toutes les autres fédérations se sentent donc lésées et ils sont allés le faire savoir au ministre Banza Moukalae Sumbu. Ndaï Lambochi et Patrick Borel-Moukendi. Les présidents et secrétaires généraux des fédérations sportives nationales lésées ont décidé de rencontrer les ministres de la Jeunesse, des Sports, Culture et Arts, Banza Moukalae, dans son cabinet de travail le mardi 7 mai 2013, de débattre autour de la situation préoccupante qu'elle traverse depuis plus de 2 ans à la suite de la non-prise en charge par les trésors publics de leurs activités, décision par la Troïka de 2010. D'entrée de jeu, le doyen de tout le président Saint-Mathieu Mwanambuta Wambote de prendre la parole en ces termes. Nous aimerions vous dire que nous sommes mécontents du gouvernement, particulièrement du Premier ministre, parce que ce qui est en train de se passer est anormal. Un budget de la République est confectionné sur la base des données des fédérations sportives. Ce budget est voté par le premier par le chef de l'État. Lorsqu'il n'est pas exécuté conformément au vote et à la promulgation, il s'agit d'une désorientation. Le rapporteur de président de Fédération sportive nationale lésée pour compte, José Bonengue, a procédé à la lecture du mémo avant de remettre au ministre. Les menaces d'exclusion qui pèsent sur les fédérations lésées pour non-paiement des cotisations annuelles et non-participation aux activités organisées par les confédérations africaines et fédérations internationales respectives.
En bon père de famille, le ministre de Sport Banzamou Kalay a prêté oreille aux revendications et a pris acte de leur mémo. Dans nos pays ici, à lui seul, l'État ne peut pas supporter toutes les disciplines sportives. Ça, il faut même pas se les cacher, c'est impossible. Parce que les besoins sont tels, tout est prioritaire. L'État, dans son rôle régalien, doit jeter un coup d'œil sur tout le monde pour que les gens disent non, même si c'est suffisant, on pense quand même à moi pour ce que j'ai fait, pour l'encadrement des jeunes, pour l'encadrement de la population. Je prends donc acte de votre mémo, je vais relancer le débat et je viendrai vers vous. Une audience qui a duré 30 minutes seulement. À la sortie, le président et les secrétaires généraux sont insatisfaits. C'était un beau discours, mais moi je ne suis pas d'accord avec le gouvernement qui, après 3 ans, ne peut pas arranger un problème là. Il y a la mauvaise foi quelque part. Le gouvernement central pourra tenir compte de la revendication de 15 fédérations sportives nationales lésées. Il prévoit d'autres actions dans l'avenir. Je vous le disais tout à l'heure, Kinshasa a abrité depuis hier, samedi, jusqu'à aujourd'hui, dimanche, le 4e championnat d'Afrique centrale de taekwondo. 4 pays étaient au rendez-vous, le Tchad, le Gabon, le Congo-Brazza et la RDC. Et pour la journée d'hier, la RDC s'en tire avec 16 médailles. Film complet de cette première journée consacrée à la catégorie senior. Dans ce reportage, Patrick Borel-Moukendi. Je déclare ouverte la compétition de taekwondo pour la 4e édition et je vous remercie. Le coup d'envoi de ces 4e championnats de taekwondo d'Afrique centrale à Kinshasa a été donné par Bordeaux Ebanda, ministre des Sports, ce samedi 11 mai 2013. Le Congo-Brazza, le Gabon, le Tchad et la RDC prennent part à cette compétition. La première journée était consacrée à la catégorie senior en RDC. C'est taillé la part du lion avec 16 médailles. Au total, dont 7 en or, 6 en argent et 3 en bronze. Parker Bolili garde une hégémonie dans le moins des 46 kilos dames, même si cette fois-ci, elle a rencontré une forte résistance de la gabonaise Mbia Evoué. Donc c'était un peu difficile au début parce que j'étais menée par 3 points d'écart. Je me suis dit c'est encore un peu facile pour récupérer vu que j'étais en train d'étudier comment elle combattait et parce qu'on s'est combattu, on a fait le combat il y a un peu longtemps et voilà comment j'ai récupéré après parce que j'ai vite compris comment elle jouait son combat et vu qu'elle me laissait la tête toujours penchée et moi je me servais de sa tête. Les Gabon qui a aligné 12 athlètes terminent en 2e position avec 11 médailles dont 5 en or, 5 en argent et 1 en bronze. Le dirigeant de la fédération gabonaise estime que le niveau de la compétition chez les seniors est assez loin. Gabon perd une place, veut dire que le niveau monte. La RDC prend la première place, même si j'ai manqué de voir certains bons athlètes de la RDC. Je parlerai par exemple de Botalata là, qui n'a pas été là aujourd'hui. Alors, il faut dire que le niveau il est très bien, malgré le peu de compétition qu'on a au sein de notre sous-région, mais je crois que le niveau aujourd'hui est satisfaisant. Les Congo-Brazza qui devaient initialement abriter cette compétition n'a envoyé que 9 athlètes. Les Diables Rouges s'en sortent avec 5 médailles dont 2 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Ngwabi a décroché 1 en or chez les moins de 70 kg dames. Dur apprentissage pour le Tchad qui termine dernier chez le senior avec 4 médailles dont 1 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Chapeau à la fédération de taekwondo de la RDC qui détient aussi la présidente de la zone 4. En peu de temps, elle a rendu possible la tenue de cette compétition zonale. À la fin de cette compétition, quelques participants et dirigeants de la zone 4 ont réagi au micro d'Endaye Ilamboti. Ce sont les propos que je vous invite à suivre. Les rideaux de la 4e édition du championnat de taekwondo de l'Afrique centrale sont tombés ce dimanche 12 mai 2013 au complexe Shark de la Gombe. Seulement 4 pays de la sous-région ont pris part, à savoir le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Tchad et la RDC, terre d'accueil.
Après cette compétition de taekwondo haute en couleur, dans les états-majors, les leçons sont tirées. Pour l'organisation, franchement, je remercie infiniment le président Alain de la République du Congo. Je remercie aussi les autorités qui ont émanagé aucun effort pour que la compétition aura lieu. C'était passé dans de bonnes conditions. Le plus grand avantage qu'on vient d'organiser l'Assemblée générale de la zone 4 et cela permettra à la zone 4 de participer avec beaucoup plus d'énergie. Je tire beaucoup de leçons. Déjà, on apprend sur le plan organisationnel et surtout l'effort qu'on a conjugué ensemble d'une manière générale, on a organisé. Et il faut reconnaître en matière de sport, Kinshasa a plus d'expérience par rapport à nous. Écoutez, comme image, je retiens que conditions extrêmement difficiles. Coup de chapeau au comité de la Fédération congolaise de taekwondo de la RDC pour la réussite de cette explication de la sous-région. Il se tient depuis peu au cercle de Kinshasa la deuxième édition de l'Open de Kinshasa de tennis. Notre équipe de reportage suit pas à pas cette compétition qui se poursuit sans désemparer. Reportage Ndaye Lambochi et Damien Maungu. Je disais que depuis peu, il se tient au cercle de Kinshasa, la deuxième édition de l'Open de Kinshasa. C'est bien sûr le tennis. Et notre équipe de reportage composée de Ndaye Lambochi et Damien Maungu suit pas à pas depuis le début de cette compétition qui se poursuit bien sûr sans désemparer. 153 tennismen, dont 26 enfants, 24 dames, 69 vétérans et 54 amateurs, venus de plusieurs cours de la haute tennis, prennent part à la deuxième édition d'Open de la capitale, des cercles de Kinshasa. L'objectif de ce tournoi est de faire développer et créer une bonne relation d'amitié au sein des pratiquants de la petite balle jaune. Le directeur technique de cet Open, Nzola Amadou, donne quelques précisions. Bon, ceux qui aiment la petite balle, il faut qu'ils viennent surtout dans la deuxième semaine où on va commencer. Il y aura déjà les très beaux matchs parce que là on va rentrer dans la phase finale et en plus il y aura l'entrée des pros. Nous avons déjà les pros gabonais qui est déjà ici à Kinshasa. Il y a d'autres pros encore qui vont venir pour venir affronter nos pros ici. Alors nous aurons de très beaux moments à vivre. Donc il faut venir assister à ces rencontres. Ce deuxième Open des cercles de Kinshasa connaîtra la participation de joueurs professionnels d'autres pays. Un prize money est prévu. Ce dernier ira jusqu'au 25 mai de l'année en cours. Fin de cette édition. Cette fois-ci, je crois que c'est la bonne. Tout à l'heure, on a loupé notre atterrissage au risque de faire un crash. Mais cette fois-ci, je crois que c'est la bonne. C'est bien la fin de cette édition. Toutes nos excuses pour les imperfections constatées, elles sont tout simplement indépendantes de notre bonne volonté. Restez branchés sur la chaîne de référence, les programmes qui suivent sont tout à fait alléchants. Excellente soirée dominicale sur la chaîne de référence.